Hassan Badiou is particularly interested in the relationship between the historical moment, movement, and organization. In his youth, he was a Maoist, but with the failure of the socialist states, he reevaluated, like many philosophers, the role of the party form of organization. However, he has not abandoned the universal, but rather is constantly searching for the creation of a new universal and ideology. This month, Badiou visited New York City and was guest at Columbia University, where he emphasized the need for what he called a new communism. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on voit un grand mouvement contre-révolutionnaire dans la montée de ces fascismes, qui est en opposition à ce qu'on a vu lors des printemps arabes de 2011 ? C'est en tout cas un des paramètres, je suis d'accord avec vous, parce que ça n'est pas impunément qu'un grand soulèvement historique, une grande mobilisation populaire, toutes tendances confondues, aboutit à des résultats aussi médiocres. Malgré tout, pratiquement dans tous les pays, on a vu soit l'apparition d'un désordre immaîtrisable, comme en Syrie, soit l'apparition de la restauration de l'ordre ancien, purement et simplement comme en Égypte, soit Et donc ces échecs cumulés, qui n'ont pas réussi à proposer finalement de nouvelles figures politiques, sociales, étatiques à leur pays, n'a laissé comme trace que, à la longue, des frustrations, des rancœurs, des malaises. Et on sait bien que c'est là que prospère toujours l'extrême droite sous toutes ses formes. Donc je suis d'accord avec votre hypothèse. Nous sommes sans doute dans une période où, à nouveau, c'est une de ces similitudes avec certains aspects des années 30, les contradictions se raidissent, les contradictions politiques sont de plus en plus abruptes, et qu'elles opposent de façon encore un peu informe, mais de plus en plus nette, une tendance fascisante, sous diverses couleurs. Ça peut être un fascisme tempéré, une extrême droite, comme c'est le cas dans mon pays, malheureusement, qui est quand même maintenant à des scores de type 30% ou plus, c'est quand même considérable. Ou bien ça peut être évidemment des bandes fascistes, dans le sens plus violent, plus militarisé, plus agressif, plus gangster aussi, d'une certaine manière, et plus idéologisé par la musulmane. Mais en tous les cas, c'est l'apparition de phénomènes d'extrême droite de type différent, non seulement dans les pays concernés, mais aussi, et comme par un contre-effet, dans certains des pays occidentaux. Parce que bon, quand on entend le style général de la campagne de M. Trump... When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. On entend quand même des échos assez sinistres, comme ça. Donc je suis d'accord avec vous, je pense que l'échec du printemps arabe, qui paraissait pouvoir être une nouvelle donne de la situation mondiale, nous en voyons aujourd'hui en tout cas un certain nombre d'effets pervers.